quart de finale polémique en Allemagne. Bonjour tout fanatiques à football et bienvenue sur Channel Paola Football Pepla. Et bien sur nouveau sur Channel là, on invité pour capable abonner avec Channel ça pour pas perdre une vidéo que nous avons pour nous publier sur Channel là. Et bien n'apporter tout de suite dans information football. Oui, à 18h l'heure d'Europe, Espagne était affronté Allemagne, Allemagne était affronté Espagne. Oui, j'entendais. Et bien tu gagné et un match un match extraordinaire. Pour qui ça un match extraordinaire parce que eh bien match a été allé en prolongation, tout de match est allé en prolongation ni Allemagne Espagne et ni Portugal France. Maintenant venir avec détail Portugal France pour France Portugal qui nous parlé déjà de Espagne Allemagne. OK. Eh bien, match ça qui était commencé à 18h, l'heure d'Europe, midi dans les Caraïbes. Eh bien, et malheureusement pour Pedri, à la 8e minute de jeu, eh bien, Pedri était sorti sur blessure parce qu'il était recevoir couteau de la part de Toni Kroos. Parce que il n'a pas fait exprès tout, et Toni Kroos, mais c'était un match, voilà, garçon pas campé, c'était un match rude côté allemand. Eh bien, depuis à la 13e minute de jeu, eh bien, Rudiger était déjà pris en carton. Et puis, Rome Tevin prend aussi carton. Les Normands qui pas fait un bon match tout, parce que qui était changé depuis dans la deuxième mi-temps. Et qui était changé, bon, parce que c'était mérité. Et parce que Nacho était rentré dans la place là. Et qui pas fait un top match. Mais sinon, 8e minute de jeu, eh bien, Pedri est sorti sur blessure, malheureusement pour Pedri. Joueur Barcelone, eh bien, Dani Olmo t'a pas le remplacer. Tout ça que fait dans la vie gagne un but. Tout ça que fait, c'est pour une raison. Pas poser question des fois. Des bagages qui passent dans la vie, faut pas jamais poser question. Pour qui ça arrive? Eh bien, c'est le cas aujourd'hui de Dani Olmo. Eh bien, Dani Olmo qui pas titulaire dans le match ça, qui va l'entrer dans le match là, qui va faire une prestation XXL, top performance de la part de l'Espagnol du Catalan. Eh bien, qui marquait un but et qui marquait et qui doit bailler un passe décisif tout pour victoire 2-1 et équipe espagnole eh bien qui qualifiait bien sûr pour semi-finale. Eh bien, rival qui connaît rival déjà qui c'est la France, eh bien Espagne va affronter la France en semi-finale. Félicitations les Espagnols, voilà pour cette victoire. Donc, je pense que c'est mérité face aux Allemands. Eh bien, match ça et qui était à la 51e minute de jeu, Dani Olmo après le faire ouverture score et bien qui était remplacé Pedri. Jean Nuziola avec un passe décisif de Lamine Yamal et bien joué Barcelone et bien joué la bicyclette fait ouverture score à 51e minute de jeu et bien match là t'es continué t'es gain polémique parce que je te dit est-ce que étant donné que Marco Cucurella et bien t'es touché boule là avec Meni dans carrière, est-ce que c'était pénal? Mais t'es décollé quand même. Et parce que bras, bon, habite là, si habite là pas bail pénal, parce que c'est un habite qui gagne expérience, j'aime dire, c'est un habite expérience. Habite là qui c'est un habite anglais, monsieur Taylor, Anthony Taylor. Et c'est lui même qui était arbitré match ça. Parce que s'il pas bail pénal, et bien sûr, je parce que nous kawel tout, il cap dit est-ce que c'est pénal, est-ce que c'est pas pénal, est-ce que c'est vol, est-ce que c'est pas vol. Nous pas qu'on a quitté opinion dans l'espace commentaire pour dire d'après vous même est-ce que c'est pénal ou bien c'est pas pénal. Mais moi-même, moi pas expert, moi pas expert dans l'arbitre, même connais que monsieur Taylor c'est un arbitre qui gagne en pile expérience, c'est un arbitre qui a passé des présentations. Parce que si et puis gain vato, faut que nous disions ça gain vato. Eh bien parce que s'il était pénal, il t'a baili quand même parce que faut que nous disions c'est quand même un quart de finale qui a joué, c'est un semi-finale qui est en jeu. Eh bien et il y a pas de pénalité ça. Et puis match là qui était avancé, eh bien à la 89e minute de jeu, Florian Wirtz, eh bien joueur Bayer Leverkusen qui était prêt à marquer pour égaliser score pour Allemagne, pour l'équipe Allemagne là, eh bien qui était avec un passe décisif de Joshua Kimmich, eh bien joueur Bayern Munich là qui était passe décisive là à Florian Wirtz qui était marqué à la 89e minute de jeu pardon. Et match qui était prêt aller dans prolongation, eh bien prolongation, eh bien à la 119e minute de jeu, eh bien Mikel Merino jouait Real Sociedad là, eh bien t'es marqué but ça avec un tête en passe décisive de Dani Olmo. Oui, parce que Dani Olmo c'est joueur MVP, c'est mérité MVP parce qu'il fait un très très grand match honnêtement. Il fait un très grand match. Collectivement parlant, Espagne était bon. Faut que nous disions ça. Espagne était bon parce que il y a un changement et
Nagelsmann, entraîneur Allemagne là, qu'il t'a fait. Eh bien, malheureusement, même dans le changement qu'elle te fait, oh, bon, Florian Wirtz, il n'est pas titulaire, il t'a fait changement, Florian Wirtz, quand même, qui porte fruit. Dans le changement, il t'a fait, oh, ça a fonctionné quand même, faut que nous disions ça a fonctionné. Mais ce n'était pas assez pour l'équipe en Espagne là, eh bien, qui t'a contrôlé le match là, tout, faut que nous disions, qui t'a contrôlé le match là. T'as un temps fort pour Espagne, t'as un temps fort quand même pour l'équipe allemande. Mais voilà, l'Espagne, on te dit ça, l'Espagne te gagne tout petit, il y a un petit avantage tout petit. Et puis, parce que mentalement, il est bon. Et bien, qui te fait collectivement parlant, Espagne, te fait un bon match. Félicitations, parce que c'est mérité, même si l'Allemagne perdu, mais il est capable de perdre tête haute. Et Toni Kroos, ses derniers matchs dans la sélection, étant joueur professionnel, et bien, nous souhaitons une bonne continuation et merci pour tout ça que vous t'es quitté. Dans le football, là, Toni Kroos, je pense que c'est un joueur qui dans le terrain, dans le qui est un très, très, très grand joueur. Parce que nous, on a toujours cité quand même dans le micro, nous on a toujours parlé de vous parce que c'est un crack. Faut que nous disions ça, c'est un crack. En tout cas, et pour côté espagnol là, et qui n'a pas avancé, et espagnol qui passait en semi-finale là, qui pourrait affronter la France. Eh bien, prochain match là, eh bien, Carvajal, Dani Carvajal, défenseur espagnol là, pas jouer pour qu'il ça parce qu'il prend un carton, il suspend et il prend un carton rouge, il peut pas jouer. Et prochain match là, eh bien, c'est compliqué, parce que si on a joué tout, on est capable de dire que Luis de la Fuente comptait sur lui. Mais malheureusement, il n'a pas participé pour le prochain match là par rapport à carton rouge. Mais sinon, que dire, Nico Williams, honnêtement, et Morata n'a pas fait un vieux match quand même. Parce qu'il est décoché et il n'est pas qu'à définition, malheureusement, il n'est pas capable de faire définition. Il n'a pas fait définition, mais quand même. Et il n'a pas fait un mauvais match, honnêtement. Et l'équipe espagnole là, parce que c'est mérité Yamin Lamal qui fait un bon match tout, mais qui était changé quand même à la 63e minute de jeu par Ferran Torres. Et bah, on est pour qui ça, Luis de la Fuente a décidé de faire changement ça, mais peut-être est-ce que c'est pour contrôler le match là, est-ce que c'est pour plus de pression. Bah, on est avec Espagne. Mais en tous les cas, je pense que félicitations à Espagne, honnêtement, qui gère le match ça. Je pense que c'est mérité victoire ça. Et qui connaît rival qui va jouer contre la France. Oui. En parlant de la France, eh bien Portugal et côté allemand, bon, ça nous a dit et bonne chance, bonne continuation. Et yo la caillou, yo pas prendre avion, donc nous souhaitons bonne continuation. Mais en tous les cas, ils font un bon match. Faut que nous dise ça. Ils font un bon match quand même, mais c'est pas assez face à l'équipe espagnole. L'équipe espagnole me te dit ça. C'est une équipe qui jouait et bon football dans le tournoi ça, qui jouait vraiment du bon football dans le tournoi ça. En parlant de l'équipe de France et Portugal, eh bien France qui n'a pas avancé dans la compétition en tout, dans le tournoi, eh bien France qui est qualifié pour semi-finale là qui pourrait l'affronter Espagne, eh bien ça a pour un bel match tout, c'est encore une finale anticipée. Pour qui ça parce que nous connaissons même si bon France comment je capable de dire parce que Espagne était favori parce que France c'est toujours le même problème si nous voyons match là, nous regardons match là. Et c'est toujours même scénario, même cinéma. Il y a un pile action, il y a un pile beau jeu, c'est capable de dire, il y a un pile beau jeu, il y a un pile action. Mais au niveau de définition, eh bien, c'est là le problème. Occasion des deux côtés, mais malheureusement, eh bien, pas une équipe qui marque. Eh bien, premier mi-temps qui finit 0-0, deuxième mi-temps qui finit 0-0. Eh bien, prolongation, tir au but. Eh bien, France sans passer, mais malheureusement pour joueur portugais, eh bien qui raté et goal par là, Joao Félix, eh bien joueur par contre s'il toujours joué Barcelone, s'il pas joué Barcelone, c'est la tournée Atlético de Madrid. Nous pas connaît mais en tous les cas c'est pas le sujet, n'a prêté dans héros. Eh bien Joao Félix qui raté malheureusement pour Portugal et bien la France qui profitait. Eh bien, premier tir là, c'était Dembélé qui fait premier tir là. Et puis après, Cristiano Ronaldo t'est marqué. Et puis Fofana t'est marqué pour France. Et puis Bernardo Silva t'est répondant. Jules Koundé. Oui, Jules Koundé t'est marqué tout. Et puis Joao Félix malheureusement qui est raté. Et puis Barcola qui marqué. Et puis Nuno Mendes, bon match. Hein. Que dire de Nuno Mendes? Fait un bon match. Hein. Léao.
Rafael Leao et Nunes fait bon match, hein, collectivement parlant. Et Pepe, que dire de Pepe? Mais Pepe, allez, Pepe, quoi, Pepe qui a 41 ans, 41 ou 42, 41. Mais Pepe, c'est du vin. Pepe, c'est 20. Plus vous quittez du vin, plus vous quittez du vin à vieilli, eh bien, c'est tant le plus bon. Eh bien, ça, c'est Pepe. Honnêtement, je connais Pepe, ou c'est dans défenseur. Pas très bien l'autre Real Madrid parce que Pepe, c'est Pepe, quoi. Mais, je suis capable de dire, bon, pareil, c'est un grand mot, hein. Pareil, c'est un grand mot, mais c'est un défenseur, nous connaissons caractère, nous connaissons personnage là qui est lié. Mais en tous les cas, il fait un excellent match. Il est capable fier de parcourir dans le tournoi. Il est capable fier de parcourir dans le tournoi et ça. Eh bien, Bakola qui est marqué et Nuno Mendes, oui. Et puis Théo Hernandez qui t'a donné bien sûr en victoire sous tir au but avec l'équipe française qui pourrait affronter Espagne en semi-finale. Oui. Bon, malheureusement pour Portugal éliminé. Est-ce que c'est en revanche la France prend sur Portugal parce que nous songeons en 2016 qui s'est passé et pour mon qui a regardé football quelque temps, je pense que non bon, quelque temps c'est nous pensons que nous songeons ça qui s'est passé. Eh bien Portugal, oui, et qui éliminé malheureusement c'était une favorio et t'es Allemagne, t'es Espagne, t'es France, Portugal, eh bien favorio, eh bien favori qui était. Non capable de dire c'est Espagne, c'est France pour le moment. Allemagne éliminé tout, malheureusement. Et puis après, quelle surprise tout, oui, quelle surprise. Qui c'est? Quelle surprise. Et en tout cas, parce que c'est mérité tout pour bon, mérité pour la France, je dis c'est mérité pour la France parce que la France depuis le commencement de compétition pas jouer football parce que tu es capable de jouer parce que y a une occasion. Après, tu as un changement tout, avec changement Dembélé, montée Dembélé, Bakola, tu as au niveau d'intensité, c'était plus. Et puis, je pense que Dembélé, c'est un joueur qui a un peu de qualité et qui fait belle action. Mais c'est toujours le même problème là, de Mbappé, c'est toujours le même problème là au niveau de définition. Eh bien, occasion, c'est vrai, occasion, tir, mais il faut que nous disions OK. Et je pense que gardien autour, il était au rendez-vous parce que c'est au quart de finale qu'a joué. Il connaît pour qui ça là. Il a mouillé maillot, vrai, mais c'est plus fort qui passait. En tout cas, c'est comme ça. Et c'est football, c'est comme ça. Et c'est match incroyable, exactement, match incroyable. Mais en tous les cas, ça nous capable de dire globalement. Et France avancée et puis Espagne avancée. Bon, on a pas de match ça. Hein? Parce que c'est un match qui a pas piquant. C'est un match qui a piquant, mais nous on a pas de match ça. Hein? On a pas de pour nous voir ça qui passer la donne parce que match là, oui. On a pas pour nous voir ça qui passer la donne. Mais match ça c'est mardi à partir de 21h, mardi qui a 9 juillet. À partir de 21h, eh bien l'heure d'Espagne, bien sûr 3h dans les Caraïbes, 15h. Eh bien, Espagne, la France, eh bien, nous gagnons semi-finale. Et puis, demain, nous connaissons l'autre en semi-finale là, entre Angleterre, la Suisse et puis Turquie. Et entre, voilà, et puis Turquie, nous connaissons qui, pardon, qui l'autre équipe qui a qualifié et pour qui l'autre équipe qui a qualifié bien sûr l'autre deux finalistes pour finalistes non pour semi-finale là n'a connaît entre voilà Pays-Bas Turquie et puis Angleterre la Suisse n'a connaît demain bien sûr qui deux équipes qui rejoindre voilà pour continuer dans le tournoi dans la compétition. Mais sinon, c'était toutes ces informations que nous avons gagnées. Pas hésiter à quitter commentaires, opinions dans l'espace commentaire parce que c'est important tout. En tout cas, nous disons à très vite pour une autre vidéo et merci pour le visionnage nous. Eh bien, j'aime dire sous nouveau sur channel là, nous invitons pour capable abonner et puis partager là avec un entourage pour pas perdre une vidéo qui n'a bien pour nous publier sur channel ça. En tout cas, nous disons à la prochaine pour une autre vidéo. Merci tout le monde.